Prague, en 2005, et nous avons été normalisés. C'est comme ça que c'est d'ailleurs vu depuis le reste du monde. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand est-ce que c'est arrivé? De façon progressive et invisible au cours des 40 dernières années. Comment est-ce arrivé? Par une arme géniale, l'arme géniale de la construction européenne, conçue à Washington, mais présentée aux Français, par des Français, comme si c'était une stratégie française. Pourquoi ça marche au profit des Américains? Parce que les intérêts nationaux des États membres sont tellement opposés que seules les positions pro-américaines rallient systématiquement une majorité de l'ordre de 91. À ce propos, il convient donc de tirer la conclusion que si l'Europe est comme elle est, ce n'est pas par hasard, ni par inadvertance. C'est donc parce qu'elle est le résultat de 27 intérêts nationaux opposés dans tous les domaines. Dès lors, tous les projets d'autres Europe sont soit des illusions, soit des mensonges délibérés, puisqu'ils passent justement sous silence les causes réelles de la situation. D'ailleurs, vous avez tous les partis politiques qui vous proposent une autre Europe, mais à qui s'adresse leur discours? À qui s'adresse leur discours quand ils disent « nous voulons une autre Europe » ? Les politiques français veulent tous faire une autre Europe, mais ils n'expliquent jamais avec qui et pourquoi ça bloque. Il y a 30 ans, l'affiche du Parti socialiste pour les premières élections européennes de 1979, changer l'Europe. Il y a 30 ans. Il y a 17 ans, faire l'Europe, c'est faire le poids. Je vous l'ai déjà montré, affiche du Parti socialiste. Il y a 12 ans, M. Jospin, arrivant à l'Assemblée nationale, arrivant à Matignon, fait un discours, le 12 juin 1997. Il faut changer d'Europe et mettre en œuvre une politique économique et monétaire au service de la croissance et de l'emploi. Il y a 9 ans, Jacques Chirac, président de la République, présentant le programme de la présidence française de l'Union européenne devant le Parlement européen à Strasbourg le 4 juillet 2000, nous voulons une Europe plus efficace, plus démocratique, plus proche des problèmes qui concernent l'ensemble des Européens. Il nous faut construire une Europe plus proche des citoyens. Retenez bien cette phrase. Retenez bien cette phrase. Dans 15 jours, au moment lorsqu'on va voir les résultats des Européennes 2009, tout le monde, il y aura un très fort taux d'abstention et tout le monde dira à la télévision, il faut absolument construire une Europe plus proche des citoyens. Ça fait 30 ans qu'ils le disent. Et pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi ça bloque? Pourquoi ils ne vous disent pas pourquoi ça bloque? Il y a 9 ans, il est possible de construire une autre Europe dans un autre monde. Tandis que les gouvernements construisent sans les citoyens contre une Europe dominée par la logique néolibérale, une autre Europe se dessine à travers les luttes, les sans domicile, sans travail, etc. Ça, c'est un manifeste, un collectif pour une autre Europe qui avait été signé par toute une série d'organisations de gauche. Attaque, droit au logement, la FASTI, le droit devant, l'Observatoire de la mondialisation, la CFDT, CGT et correcteur, la FSU, Alternative libertaire, la LCR, le Parti communiste français, etc., etc., la Confédération paysanne de M. José Bové. Il y a 9 ans. Il y a 8 ans, M. Chevènement, dans son discours à l'Assemblée nationale du 3 octobre 2001, il est temps, M. le Premier ministre, d'organiser le retour de l'État républicain et de faire en sorte que la France pèse à Bruxelles pour qu'une réponse si possible coordonnée soit apportée à la crise qui vient. Nous avons besoin d'une autre Europe. Il y a 6 ans, M. Bayrou, en mars 2003, tout le monde voit bien qu'il faut changer d'Europe. Et le sommet de Bruxelles vendredi montre à l'évidence qu'une certaine Europe, c'est fini. Il y a 6 ans, Mme Buffet dénonce les bases libérales du projet de constitution européenne, c'est une dépêche du 27 juin 2003. La question d'une autre Europe est bien essentielle dans le projet communiste. Il y a 4 ans, au moment de la Constitution européenne, les Verts font une affiche, ils
vous appelle à voter oui pour qu'une autre Europe soit possible. Il y a 4 ans, M. Sarkozy, président de l'UMP, si vous votez, au moment de la campagne référendaire, si vous votez non, ça ne vous fera même pas plaisir. Vous allez garder l'Europe telle qu'elle est et vous allez continuer à mourir. Alors, votez oui, de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Vous voulez changer d'Europe, votez oui. C'est dans Libération du 22 avril 2005. Évidemment, toutes mes citations sont sourcées. Il y a 4 ans, M. Besancenot, après le non majoritaire, à nous qui venons de refuser cette constitution, de proposer des initiatives européennes dessinant une autre Europe. Il y a 3 ans, Jean-Marie Le Pen, on m'accuse d'être contre l'Europe, c'est absurde. La France est la plus vieille nation d'Europe, et je ne suis pas pour n'importe quelle Europe, c'est l'Europe des patries que nous voulons. Et M. Bruno Gollnisch précise, si Jean-Marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro, mais il proposera en échange de récupérer les pouvoirs fondamentaux en matière fiscale et en matière de frontières. Dépêche du 16 juin 2006, d'ailleurs la campagne du Front National, je la regardais ces jours-ci, qui reprend d'ailleurs, qui a pillé une certaine partie de l'information qui sont sur notre propre site. Le Front National ne propose pas plus que les autres de sortir de l'Europe. Il propose, comme tout le monde, une autre Europe. Il y a 3 ans également, le Parti Socialiste. L'Europe est en panne, une panne économique et sociale, mais aussi budgétaire. La salle s'est attachée à exprimer ses souhaits d'une autre Europe et les façons de la relancer. Et en ce moment, ces jours-ci, vous allez recevoir la propagande électorale, ça, c'est le tract de l'UMP. Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Le 7 juin, c'est le moment de construire une autre Europe. Une Europe qui n'a pas honte de défendre ses valeurs, son identité et son idéal de solidarité. Retenez ça d'ailleurs. Une Europe qui n'a pas honte de défendre ses valeurs. Parce que nous allons y revenir tout à l'heure sur les fameuses valeurs de l'Europe. Pour vous montrer à quel point ce document est un tissu de mensonges. D'ailleurs, si vous tournez le tract de l'UMP, vous verrez derrière, nous voulons une Europe forte avec des règles et des frontières, nous voulons une Europe qui maîtrise les marchés financiers, fin des paradis fiscaux, mais le Luxembourg n'est pas d'accord. Donc l'UMP dit ça, nous voulons, mais ça n'aura pas lieu. Nous voulons une Europe unie face aux défis de l'énergie, mais les autres, les Allemands ne sont pas d'accord. Nous voulons une Europe culturelle, l'instauration de la TVA à 5% sur les produits culturels, c'est ce qui m'occupe du monde. Nous voulons une Europe verte, l'instauration d'une TVA sur les véhicules propres. Voilà les propositions de l'UMP. On se moque de vous, mais carrément, ils vont prendre de l'argent. C'est pas mieux de l'autre côté. En ce moment, voici M. Arlène Désir. Alors lui, il a inauguré un site internet qui s'appelle changerl'Europe.fr. Et tout ce petit monde se croit d'une très grande originalité. Tout ce petit monde a le sentiment que là, j'ai trouvé enfin le slogan qui vient. Mais jusqu'à quand? Voilà ce qu'on a vu depuis des années. Monsieur De Villiers, oui, alors non à Bruxelles, rouge, une autre Europe est possible. Maurice Sarret, pour une autre Europe. Raoul Génard, une autre Europe à Pénon. Le Parti communiste, oui, une autre Europe. Monsieur Dupont-Aignan, une autre Europe parce que les changements. Le Front gauche pour changer l'Europe. Ils veulent tous changer d'Europe. Mais tous ces projets d'Europe sont franco-français qui y croient encore. C'est la deuxième impasse. Elle est fondamentale. Après 30 ans, les éternelles promesses d'autres Europe arrivent au bout de leur effet anesthésiant. Oh, ça va durer encore un petit peu. Ça va durer encore quelques années. Mais les gens commencent à se dire 30 ans d'autres Europe. C'est pas le sujet. Pourquoi ça bloque? Pourquoi est-ce qu'il n'explique pas ce qu'Asselineau a expliqué dans sa conférence?